Bon, j'ai parlé sur le matériel de formation GERM. J'ai dit qu'il y a un matériel qu'on doit donner, qui est destiné à l'entrepreneur. Il y a du matériel qui est destiné au formateur et à un maître formateur. Donc, c'est le guide général du formateur et les guides spécifiques à chaque module de formation qu'on utilise dans le programme GERM. Voilà un petit peu le matériel utilisé par le programme GERM. Maintenant, on a expliqué la partie vue d'ensemble du programme GERM qui se compose en 6 chapitres, 6 points. Le premier point, c'est l'OIT, le programme GERM. Le deuxième point, c'est l'historique du programme GERM, les modules de formation GERM, les objectifs du programme GERM, les groupes ciblés par le programme GERM, la stratégie de mise en œuvre et le matériel de la formation GERM. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est le cycle de formation et les compétences du formateur GERM. Le cycle, c'est le même cycle. C'est le marketing, la sélection, l'analyse des besoins, la préparation, la conduite de la formation, le suivi, le contrôle et l'évaluation. Maintenant est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Bon, je vais sortir et revenir pour seulement vérifier est-ce que j'ai lancé l'enregistrement. Ok, oui, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, je vous ai dit que maintenant, dans le guide, la partie cycle de formation et compétences du formateur GERM, vous allez trouver l'explication très détaillée sur les compétences du formateur. Donc, par rapport au cycle qui commence par le marketing, donc le formateur doit avoir 8 compétences pour bien exécuter la première partie qui est le marketing du programme GERM. Donc, les 8 points, c'est les 8 P du marketing. En général, le premier point du marketing du programme GERM, c'est le positionnement du programme GERM, c'est-à-dire la proposition de vente unique de GERM. Vous êtes unique, donc vous aurez un positionnement de leader parce que le programme GERM est très connu, c'est un leader mondial. Donc, vous devez positionner le programme GERM comme un programme de haute qualité et de leader. Donc, comment positionner le programme GERM? Quels sont les points essentiels pour positionner le programme GERM? La première des choses, il faut avoir une stratégie qui permet à votre entreprise de mieux fonctionner. Donc, il faut avoir une stratégie qui va vous permettre de fonctionner en tant que formateur ou bien en tant que centre de formation. Il faut avoir une stratégie. Vous allez trouver l'explication comment faire la stratégie pour déclencher et travailler avec GERM. Je ne peux pas expliquer tout, mais à travers le guide du formateur, vous allez avoir des idées sur cette stratégie. Donc, le programme GERM, il faut s'appuyer que le programme GERM, il est très simplifié, très illustré pour l'explication de la gestion de la petite et moyenne entreprise. Donc, il y a une simplicité, il y a une adaptabilité. C'est-à-dire, on peut l'adapter, on peut le
le simplifier selon le niveau d'expérience et d'éducation des entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de niveaux. Donc, il y a la possibilité de simplifier et d'adapter le programme GER. On a aussi un point que vous allez utiliser pour mieux positionner le programme GER dans le marché de la formation. Donc, c'est l'impact élevé et la vaste diffusion du programme GER. Il y a un impact au niveau mondial. Donc, tous les gens qui veulent vérifier sur l'authenticité, sur la certification et du programme GER, donc ils peuvent aller à Internet et trouver beaucoup de choses qui sont réalisées par le programme GER. Donc, il est très utilisé au niveau mondial. Donc, les statistiques, on parle de plus de 16 millions d'entreprises qui utilisent le programme GER. On parle de plus de 365 000 formateurs certifiés, plus de 300 maîtres formateurs. D'accord? Donc, les statistiques et les réalisations au niveau mondial, il est utilisé par plus de 100 pays, avec 40 langues. Tout ça, c'est un positionnement de leader, le programme GER. Vous allez utiliser dans votre marketing. Donc, il faut se positionner par rapport à ça, parce que c'est une marque et une valeur. Le programme GER, c'est une marque mondiale. C'est un leader, c'est le premier programme utilisé au niveau mondial. Il est connu par les États, par les ministères des Affaires extérieures, par les institutions mondiales, par les institutions des Nations Unies, par les ONG et par les institutions de développement des entreprises au niveau mondial. Donc, il faut le présenter, il faut le connaître, il faut bien présenter. C'est ça le positionnement. Il faut bien se positionner pour avoir de la clientèle et avoir des marchés, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Donc, le premier point du marketing, c'est savoir positionner, se positionner. Pour savoir se positionner, il faut utiliser tous les points, les avantages que j'ai énumérés par rapport au programme GER. Maintenant, le deuxième P du marketing du programme GER, c'est le produit GER. Donc, il faut adapter, il faut avoir l'adaptation de la formation GER aux besoins des clients. La première des choses, donc, vous allez utiliser dans le produit GER, c'est l'adaptation. Il faut savoir adapter. Donc, sur ce point, adapter ou bien traduire les supports de formation. Donc, vous pouvez, si les entrepreneurs n'utilisent pas, par exemple, le français ou bien l'arabe, vous pouvez traduire les supports en langue locale, de Djibouti, par exemple. Compléter les sessions de formation par d'autres choses. Il ne faut pas se limiter seulement à ce qui existe dans les manuels et bien dans le matériel et les outils de formation GER. Vous pouvez compléter par des études de cas locales, par des témoignages des entrepreneurs réussis au niveau local pour compléter la formation GER. Donc, si vous avez des cas, si vous avez des experts en comptabilité, en finance, qui connaissent la réglementation locale, donc il faut les faire participer dans les sessions de formation pour compléter les vides de la session de formation GER. Utiliser un emploi du temps des séances de formation plus flexibles. Donc, vous aurez des emplois de temps général, des agendas, c'est-à-dire standards, mais il faut être flexible, il faut changer selon le niveau, selon les priorités, selon ce qu'on appelle les acquis, les prérequis de vos entrepreneurs et participants. Donc, voilà un petit peu ce que vous allez prendre en considération dans la partie produit, votre produit qui est GER. Premièrement, il faut savoir positionner en utilisant le bon positionnement mondial de GER. Deuxièmement, savoir présenter votre produit en l'adaptant, en le complétant et en étant plus flexible.
La troisième des choses, ou bien le troisième P pour avoir un bon marketing, c'est les prix. Fixer des bons prix par rapport à vos clients, par rapport à vos participants, que ce soit des participants finaux, que ce soit les institutions que vous allez saisir, les institutions, bien les centres de formation qui présentent les programmes de formation à leurs adhérents. Donc, il faut savoir leur demander les prix. Comment fixer vos prix par rapport à la concurrence? Il faut savoir calculer le coût total d'une session de formation. Qu'est-ce que ça va vous coûter une session de formation? Si vous allez la faire dans votre centre de formation, ou bien vous allez déplacer pour la faire dans un hôtel, ou bien dans une institution, ou bien dans un centre de formation, que ce soit privé ou public. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Donc, il faut savoir vos coûts. À partir des coûts, vous pouvez déterminer les prix que doivent payer les clients directs ou bien les sponsors, les gens qui vont, les institutions qui vont sponsoriser vos cycles de formation. Mais aussi, ce n'est pas suffisant de connaître seulement les coûts et il y a aussi la connaissance des offres des concurrents. À combien les concurrents, notre programme équivalent, ou bien qui ressemble à votre programme de formation, combien ils demandent autant comme prix à ces organismes ou bien à ces clients potentiels. Voilà donc un petit peu, d'une manière générale, ce que vous devez prendre en considération dans la fixation des prix. Donc, avoir un bon positionnement, bien adapter le produit, bien fixer les prix. Vous aurez aussi à décider de la place. C'est quoi la place? Donc, la place ou bien l'emplacement physique de votre centre de formation ou bien votre emplacement en tant que formateur, comment la méthode de distribution, de répartition de votre formation. Donc, comment vous allez se placer par rapport au marché? Est-ce que vous allez se déplacer? Donc, chaque demandeur de service de formation, vous allez déplacer, ou bien c'est les clients qui vont venir à votre centre de formation. Donc, il faut décider comment vous allez se placer. Ou bien vous allez faire une méthode de répartition de déplacement, ou bien vous allez bien définir votre centre de formation si vous possédez un centre de formation. Voilà. Voilà pour ce qui est le point place. Maintenant, la promotion. Même si vous... Donc, même si vous avez un bon positionnement parce que vous utilisez un bon programme mondial, vous adaptez votre programme, vous fixez bien les prix, vous avez décidé de votre manière de faire la distribution, bien de se trouver, ou bien d'arriver au client, il faut faire la promotion. Attirer vos clients vers la formation GERB. Donc, il faut avoir la publicité. Il faut se connaître. Il faut faire la promotion. Le cinquième P de votre marketing, c'est le personnel. Et le personnel, c'est vous-même en tant que formateur ou bien le personnel qui va travailler avec vous, que ce soit les co-formateurs, les gens qui vont vous aider, ou bien les ressources. Ce qu'on appelle les personnes ressources, les personnes que vous allez utiliser dans la formation, les experts, les témoignages des entrepreneurs, les experts comptables, les gens qui connaissent la réglementation. Donc, vous allez les utiliser, mais il faut qu'ils soient de bonne qualité. Il faut veiller qu'ils présentent quelque chose de haute qualité. Pour ça, le personnel, vous-même en tant que formateur, vous devez avoir la compétence et aussi le personnel que vous allez utiliser pour vous aider. Donc, si vous travaillez dans votre centre de formation, donc le personnel de réception, les inscriptions, qui vont assurer la communication avec les entrepreneurs, donc, doivent avoir une certaine compétence, un savoir-faire et un savoir-être. C'est pour ça la composante personnelle pour vous est très importante en tant que P du marketing.
Maintenant, le 7e P de votre marketing, c'est le processus. Le processus, l'utilisation efficace des méthodes de formation. Le processus que vous allez suivre pour donner votre formation, c'est l'utilisation efficace des méthodes, des outils, des vidéos, des guides. Donc tout ça, il faut bien l'utiliser pour avoir un bon processus de présentation de votre formation. Le 8e et dernier P, c'est l'évidence physique, ce qu'on appelle la preuve physique dans le marketing. C'est-à-dire, il faut mettre en valeur vos réalisations. À chaque fois que vous faites le marketing du programme GERM, à chaque fois que vous réalisez une formation, donc il faut la mettre, il faut la répertorier dans votre CV. Parce que si vous allez donc, se mettre candidat pour un programme de formation, vous allez présenter un CV. Dans le CV, donc, il faut mettre en valeur tout ce que vous avez déjà réalisé. Si vous avez déjà formé, vous allez travailler déjà avec des institutions, que ce soit nationales ou internationales, il faut mettre en valeur ça. C'est une évidence physique, c'est-à-dire vous existez, vous faites de quelque chose de valeur ajoutée, vous avez déjà fait quelque chose. Vous avez des preuves physiques que vous avez réalisées et vous avez réussi à faire de l'accompagnement et des formations pour les entreprises. Voilà la partie marketing que vous devez avoir autant de compétences pour que vous puissiez réaliser la première partie du cycle de formation de GERM, ce qu'on appelle le marketing du programme GERM. Donc, vous devez avoir toutes ces compétences que j'ai expliquées. Tout ça est expliqué en détail dans le guide du formateur. Il faut revenir à chaque fois à votre guide du formateur. Maintenant, la sélection des entrepreneurs, je pense qu'il y a beaucoup de points, donc on ne va pas développer tout ça parce que c'est très détaillé, sur l'analyse aussi, sur la répartition, la conception, la conduite, le suivi, il y a beaucoup de détails. Moi, je préfère arrêter ici. Si vous avez bien compris jusque-là, la moitié des détails du guide du formateur, c'est déjà un pas. Mais on ne va pas clôturer la séance avant d'avoir votre avis, bien votre question. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, donc allez-y avant qu'on clôture la séance. Donc, si vous avez une question, donc vous pouvez la poser avant de terminer. Parce qu'il y a une autre partie très détaillée qu'on doit discuter à la prochaine séance aussi. Surtout sur la manière de sélectionner, les outils de sélection et la manière et les méthodes d'animation des sessions de formation en GERM. Voilà, le débat est ouvert. La parole est à vous.